Il est courant de voir des sportifs prier avant, pendant et après un match. Nous-mêmes, il nous arrive de prier pour notre équipe favorite lorsqu'elles sont en difficulté ou quand l'enjeu devient important. Alors, Dieu écoute-t-il ces prières? On n'instrumentalise pas Dieu en lui donnant la liste de nos envies. Avoir son bac, gagner au loto, que notre équipe soit championne du monde ou championne d'Europe, parce que nous savons que le résultat d'un match dépend d'autres facteurs, comme les compétences des athlètes, la stratégie de l'équipe, la préparation, et que ce résultat n'est pas directement influencé par la prière. La prière consiste avant tout à se rendre disponible pour que la volonté de Dieu agisse en nous, à l'image de la Vierge Marie, quand elle dit à l'ange Gabriel venu la visiter, que tout me soit fait selon ta parole. La prière n'est pas une demande pour que Dieu se plie à nos volontés, mais plutôt l'inverse, une demande pour qu'il nous aide à nous conformer à la sienne. Réduire la prière à une demande d'obligation de résultats sportifs, c'est minimiser l'action de Dieu, qui est capable de bien plus grand dans nos vies. Dieu n'a pas d'équipe favorite, même le Stade Toulousain, et par contre, comme un père aimant, il veille au bien de ses enfants. Notre prière doit non seulement viser notre bien à nous, et aussi celui de notre prochain. Du coup, prier pour que notre équipe ait la victoire signifie, du coup, prier pour qu'en face, ils connaissent la défaite. Or, le Seigneur nous dit dans l'Évangile, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Donc cette forme de prière, gagnant-perdant, ne touche pas le cœur de Dieu. Il existe au moins deux types de prières. La prière d'intercession, où l'on demande à Dieu des bienfaits pour nous et pour les autres, et la prière de gratitude où nous exprimons notre reconnaissance quand les choses se sont déroulées comme nous le souhaitions. En toute occasion, prions pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et du coup, le résultat d'un match n'a pas beaucoup d'importance aux yeux du Seigneur. Il est plus raisonnable de penser à comment ce résultat, positif ou négatif, servira à mieux faire connaître le nom du Seigneur dans tout le monde qui nous entoure. Dans cette perspective, la prière pour notre équipe peut prendre la forme suivante. Seigneur, je te demande de soutenir les joueurs de mon équipe pendant ce match. Permets-leur de donner le meilleur d'eux-mêmes. Merci pour le don infini de la vie et permets que la victoire ou la défaite serve à mieux faire connaître ton nom à notre monde. Alors, prêt à prier pour l'équipe de France ?